Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien en ce mardi 17 janvier 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. Comme d'habitude, on va passer sur les nouvelles. Nous avons ChatGPT qui fait des siennes, Nexo qui est toujours dans la panade et 3AC qui nous fait une blague, pour ne pas dire autre chose. Ensuite, on ira voir la partie technique pour analyser les cours, voir un petit peu ce que l'on a actuellement. Et avant de commencer, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple. Likez et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec les nouvelles. Nous avons ChatGPT qui fait parler du coup de lui encore beaucoup. On voit que ça actuellement sur les mainstream et on a notamment toutes les cryptos qui sont adossées à l'IA majoritairement ou avec des projets de loin à l'IA sont en train d'exploser, alors que ce soit les petites market cap, les market cap moyennes, dans le fait que il y a un possible moyen que Microsoft achète tout ce qui est lié à l'IA, et notamment l'investissement massif, la volonté d'investissement massif de Microsoft au niveau de OpenAI, avec plus de 10 milliards de dollars qui sont mis sur la table pour l'instant. Pour rappel, ce n'est toujours pas acté, il ne se passe rien dessus, c'est une volonté de Microsoft, et ce n'est pas une volonté de OpenAI, donc on n'oublie pas que pour l'instant, c'est pas fait, et il faut prendre du recul par rapport à ça. Ça me rappelle un petit peu l'euphorie qu'il y avait eu sur les coins qui étaient lié au gaming et au méta lors du lancement de Meta, justement Facebook, fin 2021, on se retrouve, je pense, dans une thématique un peu identique, il faut prendre du recul. Ensuite, nous avons Nexo qui, depuis qu'il y a eu l'intervention de la brigade bulgare, donc 300 policiers, qui ont fait des raids dans les différentes sociétés de Nexo, en tout cas les différents bâtiments possédés par Nexo, pour justement trouver des preuves sur la partie blanchiment d'argent. Là on voit que Nexo essaie de récupérer un peu de légitimité, notamment sur le fait que les îles Caïmans ont refusé qu'ils agissent sur leur territoire. Ils sont en train de poursuivre justement les îles Caïmans par rapport à des déclarations qui avaient été effectuées dans la raison du refus. Je cite, Nexo pose un risque sur la confiance du marché, sur la protection des utilisateurs et la réputation des îles en tant que centre des finances. C'est très dur, mais ça montre un petit peu l'image qu'a Nexo actuellement, c'est le vilain canard, tout est tourné dessus, et je pense que ça risque d'être très compliqué, ce n'est que le début pour la plateforme. Ensuite, nous avons 3AC, notamment ces fondateurs qui ont prévu un pitch pour lever 25 millions de dollars dans la possibilité de créer un nouvel exchange. Et c'est une mauvaise blague, en tout cas de très mauvais goût. L'exchange posséderait un token qui s'appelle le GTX, dans lequel le pitch deck présente le fait de pouvoir transformer ces FTX en GTX et gagner un crédit tout de suite en token qui s'appelle l'USDG. Donc ça c'est un pitch deck, donc c'est-à-dire que c'est le document qui sert principalement à attirer des capitaux et qui a été récupéré par The Block. Alors ils n'ont pas récupéré 25 millions de dollars, c'est quelque chose qu'ils essaient de faire, mais je trouve que c'est vraiment de très mauvais goût, et on se retrouve limite dans le je m'en foutiste. Bon à ce moment-là ça a marché avec FTX, on va faire pareil avec GTX, on va imprimer du FTT, donc du GTT peut-être, on ne sait jamais, du GTT pour pouvoir financer de la même façon, et ça risque de ne pas passer du tout, bien que, il y a quand même des personnes, je suppose, qui vont investir dedans, qui ont soit confiance en 3AC, alors que je ne comprends pas pourquoi, en sachant un petit peu ce qui est arrivé à ce hedge fund, et deuxièmement, pour la mauvaise blague, il y en a qui seraient capables de le faire, ou encore les personnes qui sont bloquées avec leur FTT et qui souhaitent avoir une solution de secours, peut-être, je ne sais pas. Ensuite, nous avons Binance qui, dans la continuité de Bitget, va proposer la possibilité d'avoir transité des fonds, en tout cas de poser en collatéral des fonds à partir de Cold Wallet grâce à Binance Custody, donc qui est plutôt intéressant, ce qui veut dire que vraiment Binance est en train de se positionner dans quelque chose qui pourrait ressembler à terme sous une forme de Fireblock, donc avec une gestion de wallet propre pour les institutionnels et interfacée à sa plateforme, qui serait donc très intéressant pour le géant
de la crypto et pour la suite, notamment au niveau des institutionnels et la peur justement que l'on peut avoir au niveau des institutionnels sur le maintien et la garde des fonds. C'est très important de pouvoir travailler sur ça. On va terminer sur la partie actualité, on va passer à la partie technique après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet. BitGet, donc, qui est un échange centralisé que j'utilise déjà depuis un certain temps, qui a une volonté de croissance qui est très forte, qui continue en bear market de recruter et de gagner du terrain contrairement à d'autres exchanges, et on retrouve quelque chose qui est très performant en termes de liquidité, au niveau des futurs, au niveau du spot à 0 frais, du copy trading très intéressant aussi qui fonctionne bien. Je vais vous faire aussi des vidéos dessus pour bien comprendre comment ça fonctionne. On a du earning, on a absolument tout, et c'est sans KYC avec une limite de 20 BTC par jour, ce qui est colossal. À côté, on a un proof of reserve qui est plus que correct, avec un hachage Merkle qui a été mis en place, un des premiers à avoir été fait. On a 244% de réserve, et on se retrouve quand même avec des ratios qui sont juste colossaux, avec 200% sur les USDT, ça veut dire qu'ils possèdent 244% de la valeur déposée des utilisateurs. Donc là, on est quand même vraiment dans un niveau, au niveau de la proof of reserve, qui est très conséquent, et dans tous les cas, on se retrouve sur un produit qui, en lui-même, ne cesse d'évoluer, qui a une volonté de devenir leader, ou en tout cas d'être numéro 2, et qui se donne les moyens de le faire, et c'est intéressant de le voir. Donc si vous cherchez une plateforme pour vous diversifier ou une nouvelle plateforme de trading, n'hésitez pas à essayer BitGet. Avec mon lien, vous avez moins 10% sur les frais et vous avez des bonus jusqu'à 8000 $ avec l'utilisation du lien qui est en commentaire et en description. Et on reprend la vidéo tout de suite. On commence comme d'habitude par notre rappel de notre hypothèse Elliotiste, vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5 terminé en avril 2021. Nous sommes actuellement dans un retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension. Nous avons donc terminé la schématique Elliotiste. Nous sommes aussi dans une réaccumulation de week-off en BC, AR, ST. Le ST a pris de la liquidité du BC, donc nous sommes dans une réaccumulation et non pas une distribution. Et donc nous sommes actuellement dans le sign of weakness, dans la partie où nous accumulons, c'est le principe même, où nous sommes d'un point de vue Fibonacci. Nous sommes dans une zone de retracement long terme au niveau du 618, donc en dessous du 618, nous sommes dans la zone de rechargement pour de l'investissement long terme sur le mouvement 0 ATH du BTC. Donc c'est là où c'est intéressant de mettre en place une stratégie de DCA, qui doit prendre en considération le fait que potentiellement on peut aller retester plus bas, ici le 786, ici le top de la 1 à 14000, et ici le 1,618 du retracement Fibonacci, en tout cas de la prolongation Fibonacci de A sur la B qui nous amène 1,618 à 10 000 $, le nombre d'or 1,618. Donc, très important de le retenir dans sa stratégie pour le prendre en considération. Nous avons, suite à cette accélération haussière de la semaine dernière, laissé un gap CME qui n'est toujours pas bouché, qui a eu une petite inquiétude dans laquelle on est allé retravailler un petit peu, mais on n'a pas tout comblé, hein. Il nous reste encore une partie dessus au niveau de ce gap qui est toujours présent, et on sait qu'à un moment donné, on va être amené à aller les retravailler. Quand on regarde en weekly, on a bien cette accumulation très importante en SCAR ST, donc classique, on arrête la tendance baissière avec un selling climax, on retrace avec l'automatic rally, on va retester avec le secondary test, on n'arrive pas à recasser les plus bas, donc on retrace effectif, on a une news fondamentale qui est dans ce cas-là FTX qui nous emmène plus bas, prendre les liquidités du SC en faisant un plus bas avec le STB, et on retrace haussier fortement en recassant idéalement les plus hauts, en tout cas le dernier plus haut, chose qui est en attente pour l'instant. Très important à retenir, nous n'avons pas fait ici le break of structure que l'on attend, on doit recasser au-dessus, idéalement faire une petite bougie, une petite construction dessus, avant potentiellement soit d'aller retester la partie haute, soit d'aller faire un retracement pour prendre de la force pour remonter, d'accord? Là, ce n'est pas encore validé, on est encore en attente de ça, et c'est très important de le garder en considération, parce que oui, on a eu une énorme bougie qui est colossale, oui, on a envie de FOMO, oui, on se dit que le bear est terminé, mais ce n'est pas le cas. On n'a toujours pas de break of structure qui est en attente, et ça peut durer encore un certain temps. Il faut être vraiment patient dans ces cas-là. Actuellement, on doit garder en considération que ça pourrait être juste un retest baissier pour une continuité baissière. Est-ce qu'on peut
oublier et écarter vraiment les 10 000 $. Alors, les 10 000 $, moi, vous connaissez, en tout cas, ma vision, c'est que j'ai tendance à penser que les 10 000 $, il faut vraiment avoir une nouvelle fondamentale très très forte pour nous emmener. Là, c'est pas le cas. Mais est-ce qu'on peut retirer l'option d'un retest des 15 000 $ pour faire un spring potentiellement? Bon, bah pour moi, non, on n'est pas encore sorti. Il faut impérativement aller valider à minima ce break of structure pour commencer à changer de biais. Pour l'instant, on est toujours dans un biais baissier, dans lequel nous sommes dans une forme de retest. On doit aller faire le break of structure pour se dire que potentiellement, on va aller plus haut et que on arrête dans une pattern de fin de bear market. Alors, très intéressant d'ailleurs cette idée-là, on va la regarder avec cette fois-ci une vision logarithmique où on va aller chercher 2018, je vous en ai parlé notamment hier, où 2018 on a vu cette cassure baissière, une consolidation dans laquelle on avait eu justement des petites bougies de volatilité, hein, avec des bougies qui étaient totalement écrasées, avec toute une série de petites bougies qui certes progressaient, mais dans lesquelles il n'y avait aucune volatilité avant d'avoir une bougie d'impulsion dans laquelle on n'a pas fait de break of structure. Quand le break of structure à cette époque-là était ici, était au-dessus des 6500 $, on n'a pas cassé. On avait juste comblé l'imbalance et on avait structuré au-dessus avant de pouvoir réattaquer sur une, deux, trois sessions. D'accord? Très intéressant de le retenir parce qu'on va le comparer avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, justement, on a ces petites bougies-là de compression, donc de baisse de liquidité, une première bougie haussière et potentiellement avoir une série de petites bougies intéressantes de consolidation avant de pouvoir repartir à la hausse. C'est quelque chose qu'il va falloir attendre, je pense, pour pouvoir prendre une décision sur ce qui va se passer. Nous sommes actuellement dans une zone qui est une zone dans laquelle nous ne pouvons pas acheter, parce que nous n'avons pas fait de break of structure. Globalement, la seule chose que l'on peut faire, c'est potentiellement vendre un retest. Mais le problème, c'est que vendre un retest, il faut qu'on ait un signe. Il faut qu'on ait un signe au niveau de l'order flow. Et actuellement, au niveau de l'order flow, bon, on va pas se leurrer, on est sur quelque chose qui est flat au niveau de la totalité des positions des top traders. Sur le CVD perp et spot, c'est flat aussi. Sur l'open interest, c'est flat. Et le seul endroit où on voit, c'est qu'on commence à avoir de la construction de short sur la totalité des comptes, mais sans open interest. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de décision qui a été faite. Ça se voit que le marché est en attente, et encore une fois, ça ressemble aussi à ce que l'on avait ici et ici. Donc il va falloir faire attention à des mouvements qui peuvent être impulsifs, très rapides, très puissants. Pour rappel, je vous fais une analyse le matin sur les news du matin, et en tout cas sur les datas que l'on a, mais l'open interest et l'order flow d'ordre général évoluent continuellement. Il faut le prendre en considération que justement, il faut impérativement faire, surveiller cette partie-là pour conserver une visibilité sur la journée. On a vu les mouvements que l'on a eu, des mouvements très impulsifs, très forts, portés par du perpétuel, et c'est des choses qu'il faut impérativement détecter. Il n'y a pas de prévision long terme actuellement. Pour avoir une prévision long terme, ça sous-entend qu'on a une direction de l'ensemble des personnes. Ce n'est pas le cas actuellement, il faut le prendre en considération. En court terme, donc nous sommes en 4 heures, nous avons cette divergence baissière qui nous indique potentiellement un retest, ici et ici. Ce retest-là, qu'est-ce qu'on aurait tendance à faire? Donc ça sous-entend qu'on aura un BTC qui, sur court terme, irait chuter. Je vois bien un retest des 20 000 ici, très important, dans lequel en plus on a totalement du vide au niveau du volume profile, dans lequel ça pourrait être intéressant, mais je pense très fortement qu'on risque de péter totalement le 20 000 pour aller retester l'order block qui est en dessous, order block dans lequel on aurait un travail des 19 000, 18 000, ce qui serait en même temps en corrélation. On a très peu de liquidité qui est au-dessus et en dessous, donc là il va falloir avoir un mouvement fort. Donc la cassure des 20 000 va entraîner la mise en place de shorts très très fortes, dans lequel après on pourra faire un short squeeze. Si jamais la volonté c'est vraiment de pousser et de structurer au-dessus, bah c'est le mouvement à faire, parce que en l'occurrence on va créer une indication suffisamment forte en disant on casse les 20 000, on casse les 20 000, ça veut dire que là-dessus majoritairement les personnes vont rentrer dans un biais baissier ou renforcer le biais baissier, et donc aller chercher les 15 000, donc shorter massivement cette partie-là, et dans lequel on pourra avoir une accumulation et un redépart à la hausse. Là, ça sous-entend qu'on ait de la volatilité. Bon, bah là, actuellement, c'est pas le cas. D'accord, on a un petit retour de volatilité, oui, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Alors, ça peut être aussi dû au fait que le marché général macroéconomique est un peu léthargique et va attendre certainement les nouvelles de demain. Voilà, il va
falloir, je pense même, être un petit peu patient par rapport à la résolution du BTC, bien que on a été surpris ces derniers jours, on n'oublie pas. L'élément que je voulais vous donner, c'est la dominance BTC Ethereum. Très important, le mouvement a été porté majoritairement par le BTC, on est passé de 40%, enfin 41 à 43%, donc très belle augmentation qu'on retrouve aussi chez Ethereum, mais bien moindre quand même, mais ça veut dire qu'on a BTC et Ethereum qui portent la dominance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup les altcoins se sont écrasés, ou en tout cas ont progressé beaucoup moins vite que le BTC. Et ce qui est en même temps très important parce que ça nous amène à la réflexion de l'analyse sur la totalité de la capitalisation crypto, qui nous donne en fait l'indice crypto, qui nous donne en fait la santé du marché crypto, et une représentation, de la même façon qu'on regarde le SP500, c'est un peu la même idée, on a une représentation réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a BTC et Ethereum qui poussent, BTC et Ethereum qui sont proches de leur break of structure. Là c'est pas le cas sur le marché crypto, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que on a quand même une grosse marge de progression, ça sous-entend aussi que les altcoins n'ont pas autant performé. Ça veut dire aussi que potentiellement on pourrait avoir un retest baissier avant de repartir à la hausse, pour prendre justement plus de force sur la totalité du market cap. Donc ça nous consolide un petit peu dans cette notion de retest baissier. Mais encore une fois, on a été pris, je rappelle, la semaine dernière à contre-pied de façon violente. Est-ce que on serait pas dans la même schématique? Ça c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a rien au niveau de l'order flow pour nous donner des infos, on n'a rien au niveau de la liquidité, et structurellement, nous sommes dans, je le rappelle, une impasse. Il est encore trop tôt pour changer de biais, il est encore trop tôt pour dire qu'on oublie un retest des 15 000, il est encore trop tôt pour dire que nous sommes comme en 2018 pour repartir à la hausse. Il va falloir aller chercher vraiment ce break of structure ici pour consolider et se dire que potentiellement, oui, on pourra faire un retest, mais bon, somme toute, structurellement, nous sommes dans quelque chose d'haussier. Oui, certes, c'est très important de le noter que nous sommes dans un retest haussier d'une zone qui est très importante, dans laquelle nous sommes revenus dans la zone de FTX, d'accord, qui représentait la chute quand même du 3e exchange en termes de volume, qui était quand même très important, dans lequel, oui, nous avons derrière une cassure et une crise de confiance excessivement forte du marché crypto. Et pourtant, on est revenu dans ces zones-là. Première fois qu'on revient dans une zone liée à une chute du marché crypto. Ici, nous avons Terra Luna, on n'est pas venu retravailler. Ici, nous avons 3IC et Celsius, nous ne sommes pas revenus dans les niveaux anciens. Très important de le retenir. C'est la première fois, est-ce que c'est signe justement d'un retournement? Pour moi, c'est un premier signe qui est plutôt positif, mais qui n'est pas encore suffisant. Il va falloir, encore une fois, être patient. Mais de toute façon, si vous êtes là avec moi déjà depuis 1 an et 2 mois que j'ai lancé la chaîne, vous êtes patient parce que vous avez déjà vécu toute cette chute-là. On l'a vécu ensemble et il faut juste, encore une fois, être patient sur cette année 2023. Au niveau de la macroéconomie, je vais aller très vite parce qu'il y a assez peu de changements. On a le DXY qui est en attente, toujours dans ce retest 101,5, 100, dans lequel nous allons avoir certainement une réaction haussière. Réaction haussière, plus on s'enfonce, plus il y a de probabilité qu'on reteste les 105, au lieu des 109. Plus on attend, plus il y a de probabilité qu'on reteste les 109. Ce qui correspondrait justement potentiellement à l'image que l'on a eue de 2018, dans lequel nous avons, on va prendre ça pour le mettre en place, mais où on aurait une accélération haussière avant d'avoir une jambe baissière, d'accord? Donc on irait faire un retest haussier avant de faire un retest baissier et repartir sur le halving. Ok, donc ça voudrait dire que derrière on aurait potentiellement un DXY qui pousse, et qui emmène justement le Nasdaq et le SP500 plus bas, donc une macroéconomie qui est compliquée, derrière avec potentiellement des prises de profit qui vont être effectuées au niveau des cryptos, et donc une cassure baissière à un moment donné pour pouvoir reprendre de la force. Au niveau du Nasdaq, on a eu des journées plutôt rouges hier, potentiellement identiques encore aujourd'hui. Pour rappel, les nouvelles sont majoritairement demain, je pense qu'on va même peut-être ranger un petit peu avant d'avoir un mouvement impulsif. Là-dessus, ça va être important de le déterminer. Est-ce que oui ou non, on va break? Si on break, ce sera une bonne nouvelle et qui portera potentiellement les cryptos avec eux.
Par contre, si jamais on a un retest baissier, ça veut dire qu'on va avoir une pression qui va être effectuée, même si on a de la résilience actuellement au niveau du BTC et des différentes cryptos, ça n'empêche que on aura quand même une enclume qui se mettra en place, et donc forcément, ce sera beaucoup plus compliqué de se déplacer. Le SP500, on se retrouve pareil hein, sur quelque chose qui est en consolidation, avec un rejet effectif de la trendline, sur lequel on a toujours cette accumulation qui est en cours, avec une compression effective des liquidités, donc il va falloir patienter, idéalement pour aller retester plus bas, pour ensuite faire soit un breakout. Je pense que on risque d'avoir la réponse mercredi, il va falloir, comme je l'ai dit, être patient. Dites-moi en commentaire si vous êtes repassé boule ou si vous êtes toujours bear, et qu'est-ce qui ferait justement que vous changeriez de biais. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenus. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.